Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 mai 2023 et nous allons méditer ensemble Josué chapitre 3 et 4 jusqu'au verset 1er du chapitre 5. Au chapitre 3, la traversée du Jourdain est une étape fondamentale dans l'histoire d'Israël. Dieu manifeste sa présence au milieu de son peuple et exerce sa puissance en sa faveur, tout comme il l'avait fait pour la génération précédente lorsque le peuple avait traversé la mer. C'est la saison de la crue du Jourdain, ce qui rend sa traversée impossible. D'ailleurs, les habitants de Canaan n'ont pas jugé bon d'amasser des troupes sur la rive ouest. Mais avant que Dieu n'intervienne, le peuple doit se purifier. Josué le rappelle au peuple et demande aux prêtres de porter l'arche de l'alliance et de marcher devant le peuple. L'arche étant le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple, Dieu marche au-devant de lui. Le peuple écoute les recommandations de l'Éternel. Lorsque les prêtres qui portent l'alliance mettent les pieds dans l'eau, à ce moment-là, Dieu intervient. Le fleuve se sépare en deux et le peuple peut traverser à sec. Les prêtres doivent tout d'abord poser un acte de foi avant que Dieu n'intervienne. Chapitre 4. L'Éternel veut que son peuple se rappelle de son intervention miraculeuse. Et il demande à ce que 12 hommes, un par tribu, prennent chacun une pierre du lit du Jourdain et en fassent un tas dans le campement du peuple à l'ouest du fleuve, c'est-à-dire à Gilgal, à quelques kilomètres au nord-est de Jéricho. Ces pierres serviront de mémorial, de souvenir aux Israélites. Elles lui rappelleront le miracle de la traversée du Jourdain. Ces 12 pierres serviront aussi de témoignage aux générations futures, afin qu'Israël révère l'Éternel pour toujours et afin que tous les peuples de la terre sachent que l'Éternel est le Tout-Puissant. 2 leçons pour terminer. La première, agissons par la foi avant même que Dieu n'intervienne en notre faveur. Les prêtres ont dû mettre les pieds dans l'eau avant que l'Éternel n'intervienne. L'Éternel veut aussi intervenir dans nos vies. Mais quel est l'acte de foi qu'il nous demande de poser avant que nous puissions le voir en action? Deuxième leçon. Témoignons de l'intervention de Dieu dans notre vie, afin que nos enfants puissent voir sa puissance et qu'ils puissent eux aussi le suivre. De quelle manière, en tant que parents ou en tant que grands-parents, montrons-nous à nos enfants ou à nos petits-enfants l'action de Dieu dans notre vie? J'aimerais vous inviter à écouter la prédication de l'église de l'île Jésus sur notre chaîne YouTube ce dimanche à partir de 10h. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fin de semaine. À bientôt.